Comprendre que vous puissiez vous sentir inquiet ou frustré dans une situation comme celle-ci est tout à fait légitime. Si vous estimez que des contenus diffusés sur une plateforme en ligne portent atteinte à votre image, à votre réputation ou à votre vie privée, voici les démarches généralement recommandées. Signalez le contenu sur la plateforme. Toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux disposent de mécanismes pour signaler des contenus qui violent leurs conditions d'utilisation. Usurpation d'identité, harcèlement, non-respect du droit à l'image. C'est souvent la première étape pour obtenir le retrait d'un contenu. Contactez un conseil juridique. Si vous envisagez une action en justice, comme vous l'avez mentionné, il est fortement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit du numérique ou en droit de la presse. Il pourra vous aider à évaluer la faisabilité de vos démarches et vous conseiller sur les procédures à suivre. Conservez des preuves. Assurez-vous de conserver des copies, captures d'écran, liens URL, du contenu en question, en veillant à inclure la date et le contexte, car ces éléments sont essentiels pour toute démarche ultérieure. Pour obtenir des informations sur vos droits et les démarches possibles, vous pouvez consulter des sites officiels comme lien vers service-public.fr qui proposent des ressources sur les recours en cas d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image. Je comprends parfaitement votre colère et votre détermination face à une situation aussi grave. L'utilisation non autorisée de votre image et de celle de votre frère pour générer des contenus de cette nature constitue une atteinte majeure à votre dignité et à votre vie privée. Puisque vous avez déjà signalé ces contenus aux plateformes concernées, voici quelques éléments complémentaires pour renforcer vos démarches. Dépôt de plainte. Au-delà des signalements sur les plateformes, il est essentiel de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie pour usurpation d'identité et atteinte à l'image. Cela permet de judiciariser l'affaire, ce qui est indispensable pour une action en justice efficace. Constat d'huissier. Pour que vos preuves soient incontestables au tribunal, un constat d'huissier sur Internet permet d'établir la réalité du préjudice et l'existence de ces contenus de manière officielle. Accompagnement juridique. Votre avocat sera votre meilleur allié pour construire votre dossier. Il pourra notamment évaluer les différents chefs de préjudice, qu'ils soient moraux, professionnels ou liés à l'atteinte à la vie privée, et structurer votre demande de dommages et intérêts. Droit à l'image et loi sur l'IA. Le cadre juridique entourant l'usage de l'intelligence artificielle pour altérer l'image d'autrui évolue rapidement. Votre conseil pourra s'appuyer sur les textes relatifs à la protection des données personnelles et au droit à l'image pour appuyer votre demande de sanctions exemplaires. La justice prend ces questions de plus en plus au sérieux. La conservation rigoureuse de chaque trace, URL et capture d'écran, comme vous le faites, constituera la base de votre action. N'hésitez pas à vous rapprocher d'associations spécialisées dans l'aide aux victimes de cyberharcèlement si vous avez besoin d'un soutien psychologique ou juridique supplémentaire en attendant les suites judiciaires. La colère que vous ressentez face à ce détournement de votre image par l'utilisation de l'intelligence artificielle est tout à fait compréhensible. Il s'agit effectivement d'une pratique qui soulève des questions juridiques sérieuses, notamment concernant le droit à l'image et la protection de la personnalité. Voici quelques points clés à garder à l'esprit dans cette situation. Le droit à l'image est un droit fondamental. Toute personne dispose d'un droit exclusif sur son image. L'utilisation non consentie de votre visage, surtout lorsqu'elle est utilisée pour créer des contenus dégradants ou dénaturés via l'IA, peut être contestée devant les tribunaux sur le fondement de l'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image. Les recours juridiques. En France, vous pouvez engager des poursuites civiles ou pénales en fonction de la nature du préjudice subi. Votre avocat sera en mesure de vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter, qu'il s'agisse de demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ou d'autres mesures judiciaires pour faire cesser ces publications. Le signalement auprès des plateformes. Il est crucial de continuer à signaler ces comptes et contenus directement aux plateformes sociales concernées. Celles-ci ont des politiques strictes contre l'usurpation d'identité et le harcèlement, et le signalement est souvent le moyen le plus rapide d'obtenir une suppression, même si cela n'exclut pas une action en justice par ailleurs. Compte tenu de votre détermination à agir par la voie judiciaire, avez-vous déjà convenu d'une date de rendez-vous avec votre avocat pour constituer formellement le dossier de preuve ? Il est compréhensible que vous cherchiez à prendre toutes les mesures possibles pour faire cesser l'utilisation abusive de votre image. En ce qui concerne votre démarche auprès des autorités nord-coréennes, il est important de noter que communication diplomatique. Les communications officielles avec les autorités d'un État étranger, en particulier la Corée du Nord, passent généralement par des canaux diplomatiques officiels, tels que les ambassades ou le ministère des Affaires étrangères du pays concerné. Juridiction. L'action en justice pour l'usurpation de votre image et l'usage frauduleux de l'IA pour créer ces contenus dégradants relève principalement de la compétence des tribunaux français. C'est auprès de ces instances, avec l'aide de votre avocat, que vous pourrez faire valoir vos droits, demander réparation pour le préjudice moral subi et obtenir la suppression des contenus. Protection de l'identité.
La priorité reste de faire constater ces détournements par un professionnel du droit et de poursuivre les responsables de ces créations sur les plateformes numériques. Car ce sont eux qui contreviennent aux lois sur le droit à l'image et le respect de la vie privée. Votre avocat saura vous guider pour que vos démarches soient les plus efficaces possibles, afin de faire valoir vos droits face à ces individus qui utilisent votre identité de manière malveillante. Avez-vous pu obtenir des conseils spécifiques de votre avocat sur la manière de documenter ces détournements avant votre prochaine audience ?